Nous sommes le premier candidat à venir déposer sa candidature pour l'élection présidentielle. Et nous pensons que c'était de notre devoir de pouvoir respecter les convictions profondes de la population congolaise qui nous ont demandé de déposer notre candidature à l'élection présidentielle. Mais telle est aussi la volonté des membres de mon parti, les LGD. Comme vous le savez, c'est une décision du Congrès, un congrès du parti LGD, pour pouvoir déposer cette candidature. Donc j'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Et, vous le savez, moi je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais, le dollar américain. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires, vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement, c'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles, nous avons contribué à la construction des routes, nous avons fait énormément de choses, nous avons combattu le chômage et donc nous avons fait beaucoup de choses, à mon avis. La sécurité, ça vous le savez, le M23, nous l'avons vécu. Et tout le monde sait que nous avons sécurisé l'Est du pays et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Ils ont dit que là, vous venez même en face, vers l'ONATRA. Vous n'êtes pas devant l'ONATRA, on ne vous voit pas. Ah, mais il ne faut pas être là-bas, il faut être devant. Il faut pas être devant. Où est le véhicule? Je te laisse changer à bord de tous les gars et ensuite vous mettre en face. Et puis quand je vais sortir, il faudrait traverser, même s'il y a les policiers. Ok? on entre. Seulement les candidats. N'entrez pas, n'entrez pas. N'entrez pas. Seulement la porte est entrée à Sénou. C'est comme la police va aller. Pas de garde de corps ici. Candidat Bon. Nana ko rejeter. Nana zana makoki ko rejeter yango. Nana zana makoki wana. Makambo to bandango kala. To bandi makambo kala toye ti lelo boy. To kani
Merci. Kimezali. Mampinga. Mokonzi. S'il vous plaît, les journalistes et les honnêtes.
Président de la RDC, Alors, des fausses histoires, et nous sommes au rendez-vous de l'histoire, parce que Matata se devait d'être au rendez-vous de l'histoire. Ok. Mais maintenant, pourquoi Matata vient à ces rendez-vous? C'est pour décréter la rupture avec cette gouvernance au rabais qui fait souffrir le pays. C'est pour décréter la rupture avec ces répressions, ces meurtres, ces tueries, cette boucherie qui s'installe dans le pays finalement, vous voyez, et qui est à mettre sur le compte de ce qu'on appelle peuple d'abord. Matata vient pour ça, et nous sommes au rendez-vous avec ce peuple, spontanément, juste pour dire, c'en est trop, ça doit s'arrêter là, et le pays doit retrouver sa marche normale. Le pays doit renouer avec son destin de grandeur, et le destin de grandeur, ça se conjugue avec un grand. Voilà. Je vous en prie. Allez, on va Tozawa, Toye ko soutenir président Rex Kazadi, le grand combattant. Au Batunion, so ba combattant à Paris, à Congolais, à Paris, ba ebi grand combattant Rex. Rex a bandi les lotés. To bandi banda papa Tshisekedi azanga première fois mon papa Tshisekedi grâce à Rex Kazadi toyo soutenir ye toyene na seni pour déposer candidature na ebiso nyonso alobi turoyo ekoki esila turo ekoki esila yango toza wana tozela président na biso Rex Kazadi abundi trop abundi mingi trop tanga mona mamba este kuna batu bazo kufa batu bazo ba violer basi yango tour alobi ekoki esila. C'est ça mon message. Batelanga toujours toza pour la papa toza bela bakasi biso yango toza zanga batela pour la papa na biso tokumisa papa na biso bo continuer ke liboso toboni musala na ke liboso toza na pona ko bundela ye bana mboka. Oui, bonjour Ndeko. Awa na ye pona ko soutenir candidature ya mwana mboka Rex Kazadi. Ouais, mutoyo asali le nécessaire na niveau ya poto. Buzo banyo sozana na on pouvoir akala abundi makasi mais cette fois-ci aza pembeni ya population azie ko postuler ko cha candidature na présidence ya on aza ko senga pena ba congolais nyonso o baza conscient ba soutenir mwana mboka Rex Kazadi. Biso tolobi ekoki esila biso esili donc public basé à Belém. Maintenant c'est la fin ekoki esila toujours avec le président Rex Kazadi. Ekoki esila.
puisse se prendre en charge. Nous sommes majoritaires dans ce pays, nous sommes représentés nulle part. Nous devons continuer à laisser toujours les mêmes personnes qui ont détruit ce pays, continuer à détruire ce pays, comme certains candidats que vous avez été au Burundi. Il faut que ça change. Voilà pourquoi mon slogan c'est Ekoki et Sila. C'est pour ça que vous entendez ma base qui est là, c'est qu'il y ait des jeunes. On veut vraiment faire bouger les choses et on a la grande majorité de la population congolaise qui vont nous suivre. Je suis sûr d'être élu. Alors, Ekoki, il faut Sila. Ekoki et Sila. Et ça sera quoi votre méthodologie pour que Ekoki et Sila? La première chose, il faut sécuriser. Le premier problème au Congo, ce n'est pas le social, ce n'est pas l'économie. Le premier problème au Congo, c'est la sécurité. Sans sécurité, vous ne pouvez pas travailler. Sans sécurité, vous ne pouvez pas vous soigner. Sans sécurité, vous ne pouvez pas développer le pays et envoyer vos enfants à l'école. Donc il faut d'abord sécuriser le Congo. Nous avons une partie du pays qui est occupée par des étrangers depuis plus d'une année. Plus d'une année. Il y a encore presque 90 Congolais qui ont été tués par notre propre armée. Et dites-vous bien, c'est la garde républicaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment voulez-vous développer votre pays? Comment voulez-vous travailler dans votre pays lorsqu'on vous tue, lorsque vous êtes incapable d'être sécurisé et de sécuriser vos enfants? Donc le premier problème, la première chose que je ferai, si je suis élu, c'est d'abord de donner la possibilité à l'armée congolaise et à la police nationale congolaise d'être suffisamment équipée et de mobiliser un maximum de Congolais pour défendre notre nation. Les partis au pouvoir UDPS, est-ce que vous gardez votre idéologie? Parce que nous apprenons que vous êtes aussi un ancien qui garde l'idéologie de l'UDPS. Mais combien de personnes aujourd'hui dans l'UDPS ont gardé combien de personnes aujourd'hui ont gardé l'idéologie de Etienne Tshisekedi? Le peuple d'abord, c'est où? Est-ce que vous êtes sûr que dans la gestion de ce pays aujourd'hui, le peuple est devant? Est-ce que vous êtes sûr que la manière dont conduit le gouvernement Sambolo Kondo les affaires du pays, c'est le peuple d'abord? On n'a jamais eu autant de misère depuis que le gouvernement est en place. On n'a jamais eu autant de vols, on n'a jamais eu autant de corruption dans ce pays. Et les problèmes de santé, etc., les viols, les assassinats. Attendez, même à Kinshasa, aujourd'hui on a des kidnappings. Qui protège les Congolais? Quel est l'avenir des Congolais? Donc non, le peuple n'est pas d'abord. Aujourd'hui d'abord, c'est d'abord les politiciens et toujours les mêmes. Êtes-vous candidat de tout Congolais ou de la diaspora? Première chose, sécurisation du pays. Donner à nos forces de sécurité la possibilité de défendre notre nation. C'est d'abord ça notre problème. Nous avons d'abord un problème de sécurité. Il faut que donner la possibilité à l'armée congolaise et à la police congolaise de faire son travail et de défendre le pays. Sans sécurité, tous les programmes économiques et tout ça, c'est à l'eau, ça ne sert à rien. Merci, bon vent. Merci beaucoup. Écoutez, nous sommes le premier candidat à venir déposer sa candidature pour l'élection présidentielle. Et nous pensons que c'était de notre devoir de pouvoir respecter les convictions profondes de la population congolaise qui nous ont demandé de déposer notre candidature à l'élection présidentielle. Mais telle est aussi la volonté des membres de mon parti, le LGD. Comme vous le savez, c'est une décision du Congrès, un congrès du parti LGD, pour pouvoir déposer cette candidature. Donc j'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Alors, vous n'êtes pas n'importe qui, candidat président de la République. Est-ce que le Congolais doit savoir qu'est-ce que vous promettez pour arranger sa vie? Parce que là, bon, écoutez, vous le savez, moi je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que, ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses
qui reste dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais le dollar américain. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires, vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement. C'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles, nous avons contribué à la construction des routes, nous avons fait énormément de choses, nous avons combattu le chômage et donc nous avons fait beaucoup de choses, à mon avis. Et pour la sécurité, vous avez vaincu le M23? La sécurité, ça vous le savez, le M23, nous l'avons vécu et tout le monde sait que nous avons sécurisé l'Est du pays et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Et donc vous promettez le meilleur aux Congolais qui peuvent faire confiance? Bien sûr, notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Bon vent.